Bonjour Nicolas Crémer. Bonjour. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Gare et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors qu'est-ce que vous leur proposez? Alors pour les balades et les visites, on peut commencer par une partie plutôt culturelle où en visite, je leur conseille le musée de la Romanité à Nîmes, qui est juste en face des arènes, qui est un musée qui est très riche, où il y a beaucoup de choses à voir. Et en même temps, le petit plus qui est super, c'est qu'à la fin du musée, on peut aller se balader sur le rooftop du musée. Et là, on a une vue assez époustouflante sur Nîmes. Donc c'est mon petit coup de cœur à moi dans Nîmes. Et après, pour une partie un peu plus nature, donc plus balade, là, je conseille plus une petite balade à vélo entre le Gros du Roi, un petit port de plaisance, jusqu'à la plage de l'Espiguette, qui est une plage assez sauvage. Là, c'est 10 kilomètres de sable, c'est une plage reculée avec plein de dunes de sable de différents âges, des eaux peu profondes, un petit phare à visiter. Enfin, c'est un petit régal. Très bien. Et pour manger alors? Alors pour manger, pareil, j'aurais deux gammes de restaurants à proposer. Un restaurant un peu plus chic, qui est un restaurant 2 étoiles qui s'appelle Alexandre, qui est situé à Garon, à côté de Nîmes, où là, entre 60 et 200 euros par personne, on peut vraiment goûter les plaisirs de la haute gastronomie. Et en plus abordable, on va dire, il y a le Chabanais, qui est lui en plein cœur de Nîmes, dans les petites ruelles un peu typiques où là, c'est un restaurant de tapas avec des tapas revisités et une ambiance très chaleureuse avec bien évidemment tout à base de produits frais. Très bien. Et pour sortir faire la fête? Alors pour sortir faire la fête, j'aurai deux endroits. Il y aura la maison d'Arthur qui est située juste à côté de la maison Carrée. Donc là, on pourra déguster des cocktails à des prix très raisonnables et dans une ambiance très chaleureuse également et avec une vue bien évidemment époustouflante sur la maison Carrée. Et pour un endroit un peu plus, on va dire, cosy et d'habitués ni moins, je conseillerais le café de l'Anaba qui est juste en face du théâtre. Où là, pareil, c'est des grandes tables, ça a des petits airs de feria. Et c'est vrai que c'est un des endroits des habitués de Nîmes. Et s'il y avait un bon plan que vous pourriez qualifier du meilleur bon plan de tous les bons plans, ce serait quoi pour vous, Nicolas? Alors moi, le meilleur bon plan de tous les bons plans, mon coup de cœur des coups de cœur, je pense que ce serait la visite des salins d'Aigues-Mortes, qui existe depuis l'Antiquité. Et c'est vrai que on peut le voir à pied, à vélo, en utilisant. Moi, je conseille le petit train parce que c'est une petite visite guidée d'un peu plus d'une heure qui permet d'avoir accès à ce qu'on appelle la camelle de sel, qui est une espèce de colline blanche où en fait, c'est le stock de sel, où là, où c'est assez époustouflant de pouvoir voir ça. Et en même temps, on voit le musée du sel, etc. Et on est à côté de ces marais salants qui ont des couleurs de rose pastel et qui, évidemment, avec la lumière du jour, se reflètent encore mieux. Et si on est encore plus friand de ça, on peut continuer la journée par une petite nuit, carrément, dans une petite cabane à côté des marais salants. Alors, c'est un peu plus spartiate comme condition. Il n'y a évidemment pas de petit déjeuner offert, etc. Mais on découvre, on est en pleine nature et on goûte vraiment l'essence même de la Camargue. Ah, c'est un peu la cabane du pêcheur, votre histoire, C'est finalement. exactement la cabane du pêcheur. Et s'il y avait un souvenir à rapporter alors, pour les touristes Alors, un qui ayant le souvenir guide? porter, je dirais, quelque chose de gastronomique, quelque chose de gourmand qui reflète un peu le département. Je conseillerais d'aller chiner dans les halles de Nîmes et d'aller rapporter les petites spécialités, c'est-à-dire la brandade de morue, l'huile d'olive, un peu de tapenade. Et si bon, la nourriture est pas forcément le plus facile à transporter, bon, là, je conseillerais d'acheter tout simplement les petits sachets de lavande qu'on peut mettre dans nos placards pour garder un peu cette odeur d'été tout au long de l'année, quoi. Oui, comme ça, on emporte Nîmes avec soi, le Gard Comme avec ça, on soi. garde un peu de Nîmes avec nous tout C'est au très long de bien. Merci, l'année. merci beaucoup, Nicolas. C'était très intéressant et puis je suis sûre que ce sera très utile à nos lecteurs. À bientôt. À bientôt.